Hello tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau tirage. J'ai un tirage à 2 choix avec 2 paquets. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc c'est un tirage, on va dire, général. Il n'y a pas un domaine, que ce soit sentimental, professionnel en particulier. Le message peut être vraiment adapté, hein, l'énergie par rapport à votre domaine que vous avez en tête. Donc je vais vous laisser choisir entre 2 paquets, selon 2 images. Je vais vous les montrer un peu plus près. Juste avant de commencer, je veux juste vous dire que toutes vos guidances sentimentales du mois de mars sont en ligne. Au moment où je fais ce tirage, on est en mars. Cette guidance est intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous la regardez. Mais vos guidances sentimentales de mars sont en ligne. Vous avez une guidance sentimentale intemporelle aussi en ligne. Vous avez pas mal de choses, les guidances du premier trimestre 2025, les messages pour 2025. Vous avez des nouvelles vidéos dans la playlist des concepts fondamentaux, notamment la blessure de trahison. Donc, je vous laisse un peu fouiller sur la chaîne, il y a pas mal de choses. Allez, on revient ici. Je vous montre les 2 images. Vous mettez le mental sur off. Hein. N'essayez pas d'analyser. Allez vers celle qui vous, vers laquelle vous avez un feeling. Hein. On a 2 très belles illustrations ici de Chiaro Marchetti, de l'oracle des visions. Ici, on a un personnage avec tout ce qui est de l'ordre des jeux, chance, malchance. Hein. On a un truc de casino, le chat noir, le trèfle, le chiffre 13, tout ça. Et de ce côté, on a un personnage avec, on a une main qui tient un masque avec des miroirs, d'autres masques sur la table et des poupées russes. Hop, je vous laisse choisir un paquet, le 1, le 2. Allez, au feeling, on est parti. Hop, on va mettre le 2 de côté pour le moment. Sous la vidéo, vous retrouvez le timing si vous avez pris le paquet numéro 2. Si vous n'arrivez pas à choisir, finalement, vous pouvez regarder les deux, puis il y aura 2 messages qui se valent. Hein. Alors déjà, juste, vous verrez, ça vous parle cette carte ou pas. Ça peut être totalement associé à ce qui va suivre ou dissocié. Mais là, voilà, on nous parle de chance, de malchance. Hein, on peut tenter sa chance à quelque chose dans la vie. Des fois, il faut savoir tenter sa chance. Maintenant, il ne faut pas tout savoir reposer non plus sur la chance. Hein, ou alors les gens, des fois, qui disent toujours « moi, j'ai pas de chance, moi, j'ai pas de chance ». À force de le verbaliser, on le vit aussi. Donc, vous voyez, si cette énergie de chance ou de malchance, déjà, vous parle par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais on va aller voir surtout le message qui est derrière ici. Hop, je vais décaler. On va découvrir au fur et à mesure. L'oracle des Médéors nous dit libération d'un blocage. Donc c'est bien. Déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui va se libérer ici. Hein, on a un papillon qui sort d'une sorte de cage. Donc le blocage, qu'il soit émotionnel, psychologique, qu'il soit matériel. On voit que là, vous êtes en phase d'aller créer une libération sur quelque chose. Ça peut embarquer un tout au domaine de vie aussi. Hein, quand il y a quelque chose qui était bloqué, quand c'est bloqué dedans, on peut avoir des blocages extérieurs dans différents domaines. Mais là, je dirais que c'est plutôt de bon augure. Vous êtes en phase d'avoir un mouvement ici, quelque chose qui se débloque. Un message du tarot des archanges par rapport à ça. Ah bah, la carte Changer votre vie, c'est la carte dans le tarot de la tour. Hein, c'est une carte qui nous parle de bouleversement, de grands changements ici. Donc c'est peut-être ça qui vous prend pour pouvoir vous libérer. Ça prend peut-être de prendre une décision importante, poser une action importante. Vous voyez sur quel plan ça vient se passer pour vous. Mais cette carte nous parle toujours de grands bouleversements. Donc si c'est vous, vous pouvez en être à la source. Hein, c'est vous qui prenez une décision, qui crée un changement, que ce soit une démission, que ce soit de changer de partenaire, que ce soit... Vous voyez, ça peut être ça, mais ça peut être extérieur à vous. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être à la fois quelque chose qui peut être difficile, que vous n'avez pas vu venir, mais ça peut être une opportunité. Vous voyez, à titre psychologique, ça peut être une grosse prise de conscience. Sentimental, ça peut être un coup de foudre. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose d'important ici. Il est souvent représenté, cette carte dans le tarot, comme la foudre qui vient frapper une tour et qui s'écroule. Le message, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus valable dans votre vie actuellement, qui doit s'écrouler pour être reconstruit. Encore une fois, ça peut être dans l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, mais l'idée, c'est qu'il y a un bouleversement. Donc après, on laisse retomber avec cette carte la charge émotionnelle qui va avec. S'il y a des décisions à prendre, j'attends que les choses soient calmées, d'y voir clair. Hein, on peut avoir la tête un peu sans dessus-dessous ici. J'attends d'y voir clair pour prendre des décisions, mais en tout cas, ça marque, peu importe que ce soit challengeant ou non pour vous, enfin ça va être challengeant, mais que ce soit vous qui l'ayez décidé ou non, il y a quelque chose qui libère ici, hein, qui a besoin d'être libéré. Ça peut être une communication aussi. Et le texte de cette carte nous dit « Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté ». Vous voyez, il y a 2 fois la notion de liberté. « Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qu'offre tout changement. » Ne remettez pas à demain. Vous savez ce qu'il faut faire et des fois on espère peut-être un miracle, on espère la chance ici, hein, ou peut-être qu'on se dit qu'on n'a pas de chance, mais là il est temps de reprendre votre destin en main quelque part.
hein, et d'en être acteur et puis de le subir d'une manière ou d'une autre, peu importe encore une fois dans quel sens les choses vont. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et ça prend une action de votre part. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'extérieur à vous qui vienne vous annoncer une nouvelle, qui vienne le chevalier là qui vient délivrer la princesse dans sa tour. Non, là la princesse c'est vous et vous devez vous libérer tout seul. Donc, que vous soyez un homme ou une femme évidemment, vous comprenez l'allusion. Mais c'est très bien ici, il y a une notion de reprise de pouvoir personnel. Ici, j'ai pris une carte des cartes médecine, donc les animaux totems. Le saumon, on vous demande, c'est la connaissance intérieure. On vous demande de vous appuyer sur vous-même, votre intuition, votre intériorité. Vous savez ce que vous devez faire et les autres qui vous disent « oui, moi, à ta place, mais t'as pas peur que si » et qu'est-ce qu'on vont dire les autres? On coupe ça. Revenez à votre connaissance intérieure. Le saumon, vous savez, c'est cet animal qui revient, il remonte le courant pour revenir à la fin de sa vie là où il est né, remonter le courant de votre vie, remonter un peu le cheminement, d'où est-ce que vous venez, si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, à quel moment vous avez pris ce chemin-là, hein, il y a une notion un petit peu de faire un bilan ici et de vous appuyer sur l'expérience que tout ça vous a appris, vous a amené. Vous voyez, l'expérience, les connaissances et la sagesse. Le saumon, on est sur la sagesse et la connaissance intérieure. Appuyez-vous là-dessus pour justement aller prendre les décisions qui ont besoin et c'est un cercle vertueux. Et quand vous allez vous libérer, il y a une leçon de vie à travers ça qui va vous amener elle aussi encore plus de sagesse. Vous voyez, c'est vraiment là, je prends une décision, je vais apprendre une leçon de vie, je vais avoir plus de sagesse et la sagesse qui est déjà apprise et acquise m'aide aussi à continuer à aller dans la bonne direction. Là, c'est comme si vous deviez remettre un petit peu vers le nord votre boussole intérieure. Fiez-vous à vous et pas à qui que ce soit autour de vous. Prenez des conseils si vous voulez, mais c'est votre décision. Et si c'est quelque chose qui se passe extérieur à vous, que vous subissez, si on peut dire, reprenez la main là-dessus et il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ici, j'ai pris deux petites cartes du jeu, le Camino. On a un verbe et une ressource. Donc, quel est le verbe pour vous qui est important? Donc, ça peut être une action, du coup, ce verbe. Ressentir. On vous invite ici à ressentir comment vous vivez les choses. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui par rapport à ça, que ce soit une relation, un travail, un projet. Comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Et la direction, elle doit être faite par rapport à ça. Comment est-ce que je me sens? Donc, on laisse le mental de côté ici, encore une fois. Hein, je prends une décision parce que je sens ou je ne sens pas ou je ne sens plus les choses. Vous voyez, et ça, il y a peut-être une opportunité ici de créer un changement avec cette carte un peu de la chance et la chance qu'on se crée aussi à soi. Hein, et de sortir peut-être, si on est sur une période dite de malchance. Encore une fois, c'est qu'on a pris des chemins qui étaient peut-être pas bons pour nous. Hein, c'est pas forcément de la malchance, c'est ce que l'on attire à soi. Ici, le mot-clé, c'est ressentir. Vous voyez, à côté du saumon, on parlait de connaissance et de sagesse intérieure pour créer un changement, un déblocage, une libération. Et la ressource ici, on a la hardiesse, ancien français hardir, devenir courageux. On vous invite ici à trouver votre courage. Oui, ça demande du courage, mais c'est un peu, encore une fois, j'ai cette image vraiment du chevalier avec son épée ici qui va terrasser ses propres dragons intérieurs. Hein, ici, il y a vraiment une notion de je reprends mon pouvoir personnel, je prends les choses en main et je vais faire ce qu'il faut. Je prends une décision, je pose une action. Si c'est quelque chose que je subis, je reprends les choses en main et je regarde l'autre côté de la pièce en me disant que s'il y a quelque chose qui s'est écroulé, c'est que ça a sa raison d'être aussi. Peut-être que si je suis honnête avec moi-même, je suis honnête en me disant que ça faisait un moment, peut-être qu'il y a quelque chose, je ne me retrouvais plus. Vous voyez, il y a vraiment une notion de libération ici, de changement, et ça passe par vous face à vous-même et de reprendre votre pouvoir personnel et les choses en main. Donc c'est challengeant, mais ici vous allez vous ancrer à nouveau et vous allez retrouver votre pouvoir personnel. C'est vraiment important et c'est vraiment vous allez vous remettre dans la bonne direction. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Il est fort votre tirage, là, il est vraiment intense, hein, je le sens dans mon énergie, là je suis dans l'énergie du tirage, il y a vraiment quelque chose, il y a un très très beau message pour vous, hein, il y a une libération à la clé, donc vous savez ce que vous devez faire, ressentez, écoutez-vous et reprenez les choses en main et vous avez tout ce qu'il faut ici pour dépasser quelque chose et vous libérer, que ce soit intérieurement ou à l'extérieur de vous, d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Superbe tirage ici, hein. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste un tirage général. Ça vous parle moyen, n'hésitez pas à regarder le deuxième paquet et les autres vidéos qui sont en ligne.
Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous mes services. Il y en a pour toutes les bourses. C'est toujours important pour moi que ce soit accessible. Et si vous avez des questions, vous avez le lien sur ma boutique. Et n'hésitez pas, merci à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, commenter. Toutes les interactions sont bonnes à prendre. Et c'est vraiment, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, pour le premier paquet. On va passer au deuxième. Hop, on va remballer tout ça. On va le mettre là et on passe au deuxième paquet. Donc, on avait ce personnage ici. Les personnes qui sont sur le deuxième paquet, vous verrez si cette carte vous parle par rapport au tirage qu'il y a derrière ou si c'est deux messages différents. Mais vous voyez, là, on a une main qui tient un masque avec des miroirs. On a des masques sur la table, des poupées russes. Donc, il y a un peu une notion ici de sincérité, d'honnêteté, de transparence, de tomber les masques, le vôtre, face à vous-même, d'assumer qui vous êtes, vos choix. Hein, vous avez vraiment ce côté ici. Et peut-être de faire attention aux gens en face de vous qui peuvent porter des masques aussi, hein, de faire preuve de discernement. Et les poupées russes, vous voyez, il y a une poupée, vous savez, hein, une petite qui est dans une moyenne, dans une grande et ainsi de suite. Donc là, il y a une notion de regarder aussi à l'intérieur, hein, et de tout ce qui est un petit peu dedans. On est sur de l'intériorité, cette intériorité qui doit s'exprimer à l'extérieur, de tomber les masques. Allons voir vos messages. On commence avec l'oracle des Médéors qui nous dit événement proche. Donc on voit que pour vous, il y a quelque chose qui va bouger assez rapidement. Ici, un événement proche dans les quelques semaines, peut-être maximum les 6 semaines à 2 mois maximum. Il y a quelque chose qui peut bouger par rapport à votre situation. On va aller voir avec les autres cartes, quoi et comment. Le tarot des archanges ici, un message par rapport à ce tirage. Le 5 de Raphaël qui correspond au 5 de coupe. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré au niveau émotionnel. Le 5 de coupe, il fait ses deuils. Ici, il laisse quelque chose derrière. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un projet, quelque chose qui soit fait, qui ne soit pas fait. Que ce soit des charges qui soient récentes au niveau émotionnel ou quelque chose d'ancien que l'on porte encore ici, hein, et qu'on traîne encore et encore. Ici, il est le temps de laisser au passé ce qui appartient au passé et d'aller ouvrir une nouvelle porte beaucoup plus heureuse ici. Hein, on est sur de l'émotionnel. Donc, prenez conscience de ce que vous portez encore au niveau émotionnel. Mais en tout cas, là, il y a un événement proche. Hein, c'est peut-être cette charge-là qu'on vous invite maintenant assez rapidement à libérer pour pouvoir peut-être accueillir quelque chose qui va se présenter assez rapidement. Le petit texte nous dit « Chaque chose a sa raison d'être ». Oui, hein, voilà, c'est ça aussi qui aide à aller de l'avant. Je sais que ce qui a été vécu, ça m'apprend une leçon. Ça me fait grandir. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort, vous voyez, il faut tourner une page ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré au niveau émotionnel, lâché, coupé, vous voyez le mot qui vous correspond, et il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Laissez les regrets de côté, prenez la leçon, chaque chose a sa raison d'être, et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur. Il y a quelque chose qui peut se présenter, mais si vous êtes encore dans un état émotionnel qui est trop lourd, peut-être que vous passerez à côté ici. Donc là, on tombe, on lâche, on libère tout ce qui est à l'intérieur. On parlait d'intériorité avec les poupées russes, hein, et on tombe les masques. Ici, les cartes médecine, donc c'est les animaux totems. La grenouille, ben vous voyez, la grenouille, on est à nouveau lié à l'eau. Hein, les émotions ici, on est lié à l'eau. Et la grenouille, c'est le nettoyage. Donc il y a vraiment un nettoyage ici à faire, une purification même. Il y a quelque chose, hein, qui est à l'ordre de cet ordre-là. Hein, je me nettoie de tout ce qui est lourd, de tout ce qui m'encombre, que ce soit au niveau principalement, je dirais, émotionnel. On est quand même 2 fois lié à l'eau et aux émotions ici, mais ça peut être psychologique, ça peut être matériel, encore une fois transposé, mais il peut quand même y avoir, peu importe dans quel domaine, en fond de ça, une charge qui peut être émotionnelle. Donc là, on vous demande vraiment de purifier, de nettoyer, de libérer, de laisser derrière. Hein, n'hésitez pas à vous appuyer sur des techniques comme l'EFT, qui sont des techniques de libération émotionnelle pour laisser aller là ce qui a besoin d'être. L'écriture, c'est très thérapeutique aussi. Et enfin ici avec l'oracle le Camino, on a un verbe et une ressource. Un verbe, ça peut vous donner une indication sur une action peut-être à poser ou dans quel état vous devez, physique et émotionnel vous devez être. Et on a régénéré, hein, vous voyez, il y a vraiment une notion de régénération. On parlait de purification, de nettoyage. Il y a une régénération à la clé. Il y a un mieux-être. Il y a quelque chose ici. Il y a une renaissance à travers la régénération. C'est quelque chose qui guérit. Hein, c'est un peu le phénix ici qui renaît de ses cendres. Il y a une régénération, une guérison, une purification, un nettoyage. Vous voyez, et donc là, c'est maintenant l'événement proche. En fait, c'est ça, c'est cette guérison-là. Mais il peut y avoir quelque chose d'extérieur qui vient vous pousser aussi à faire ce travail-là.
Donc, vous voyez, ne remettez pas là à demain ce que vous pouvez faire là. Hein, on est vraiment cette notion de nettoyage, de guérison, de régénération. Et la ressource, on a la sincérité. Vous voyez ici, avec les cartes, là, ça fait directement écho. On parlait d'être vrai, de tomber les masques, d'être sincère déjà avec soi-même. Hein, je suis sincère avec soi-même. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Je regarde ça, je tombe les masques et aussi à travers ça, je me regarde en face. Hein, je ne suis plus ici dans le déni. Je me regarde en face, je regarde les choses ou une situation en face et les gens aussi. Et là, il y a vraiment ce côté d'être sincère, d'être transparent et à travers ça, de s'assumer. J'assume qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Et c'est ça aussi qui vous permet de faire un petit peu ce nettoyage, d'y voir clair en tombant les masques. Qu'est-ce que je garde? Et qu'est-ce que je nettoie? Qu'est-ce que je purifie? Qu'est-ce que je laisse derrière? Alors, on a un message qui revient 3 fois ici de libération, de nettoyage, de régénération. Et ça passe par une notion d'être sincère, d'être honnête, d'être transparent. Hein, c'est vraiment cette idée-là qui revient beaucoup. Et l'événement proche, soit c'est ça, hein, qui est vraiment, vous êtes en phase de guérison en ce moment, soit c'est quelque chose peut-être d'extérieur qui vous pousse à faire ce travail peut-être pour accueillir quelque chose de nouveau. Et sans ça, vous risquez peut-être de passer à travers quelque chose, à côté de quelque chose, pardon. Donc là, on a un beau message aussi de guérison et de nettoyage là. On a 2 très beaux messages. N'hésitez pas à les regarder les deux peuvent vous parler, hein, les deux peuvent être en cohérence. On avait un premier message qui est très sympathique. Et là, voilà, il y a un beau message de guérison. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Ça reste bien sûr une guidance générale, hein, donc vous prenez, si ça me parle moins, essayez de regarder peut-être l'autre tirage, le premier. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Hein, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est accessible à tout le monde, c'est important pour moi. Vous avez le lien vers la boutique également. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de partager, de vous abonner, de commenter. La moindre interaction m'aide énormément, vous savez, avec l'algorithme, surtout qu'en ce moment, il y a une chute dans l'algorithme, je ne sais pas pourquoi. Donc, chaque petite interaction, même un emoji, hein, pas besoin de faire un texte de 3 pages, tout ça, moi, ça m'aide énormément et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, il y a beaucoup de vidéos en ce moment et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!